Bonjour à tous, on est sur la chaîne Calais du Foot pour notre première vidéo sur cette chaîne. Mais il y aura pas Calais, il n'y a que moi. Donc moi c'est foot, parce qu'il il n'est pas disponible pour aujourd'hui. Et aujourd'hui on va faire mon pronostic pour la Coupe du Monde 2026. C'est un trophée très prestigieux qui a lieu tous les 4 ans. On verra qui remportera le Graal. Donc, ouais, j'ai pris un site au hasard, The Telegraph. Euh, et voilà. Si vous voyez Mexique, Corée du Sud, c'est normal, j'ai voulu tester, mais bon, je pense pas que ce sera ça. Et aussi, on va analyser quelques équipes, mais juste une équipe par groupe vite fait. Et puis voilà quoi, on va commencer direct avec le premier groupe, donc Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud et République tchèque. Le Mexique, bah en ce moment c'est pas folichon hein, avec cette équipe là. Ochoa, hein, toujours là, il sera toujours là, qui va faire sa 6e Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Après l'équipe, bon elle est pas si folle que ça, hein, franchement. Il y a plus ces très grands joueurs de l'époque. Santiago Jiménez il sort d'une saison franchement assez catastrophique, hein, 0 but sur toute la saison. Ça sera peut-être du coup Raúl Jiménez, et même sûrement Raúl Jiménez, le buteur. Et aussi le Mexique, toujours éliminé en 8e de finale. Franchement c'est plutôt bien pour une nation comme ça. Et comme ils disent, il leur manque le quinto partido. Donc le 5e match, parce qu'ils ont toujours été éliminés en 8e, on verra là s'ils y seront. Pour moi, Mexique, ça va quand même rester premier. Moi, je mettrais la Corée du Sud 3e, euh, République tchèque 2e, et le dernier, l'Afrique du Sud. Maintenant, on va passer au groupe B. Canada, Suisse, Bosnie-Herzégovine et Qatar. Je me suis perdu. Euh, bon, bah. Bon, on va pas trop en parler hein, de ce groupe. Pour moi, c'est quand même assez évident que la Suisse va finir première de ce groupe. Que la Bosnie-Herzégovine, pour moi, va finir 2e de ce groupe. Il y a de très bons joueurs quand même. Il y a Edin Dzeko, qui va faire sa 2e Coupe du Monde. Et il y a aussi Amar Dedic, qui est franchement un très très bon joueur. Lui aussi, très très bon joueur de Benfica, qui est quand même convoité sur plusieurs tableaux, sur plusieurs tablettes, pardon. Après, je vois le Canada 3e et le Qatar 4e. Ouais, je vois pas le Qatar faire une grande compétition. Peut-être gagner un point sur un de ces 3 matchs, mais bon, le Qatar pour moi ça va être flopesque. On va passer au groupe C, Brésil, Maroc, Écosse et Haïti. Brésil très très intéressant. Hein. C'est plus le grand Brésil, même si on voit qu'il y a quand même de très très bons joueurs. Alisson, Bremer, Marquinhos, le dernier champion d'Europe, Fabinho, Casemiro, Igor Thiago, Hendrick, Neymar. Et aussi, ouais, ça a beaucoup fait débat, mais l'absence de Joao Pedro, hein, franchement, ça l'a un peu marqué. Hein. C'est immérité. Selon moi, immérité à la place de Neymar. Neymar, je pense qu'il est juste venu là pour, entre guillemets, animer le groupe. Hein. Après, il n'aura pas de minutes significatives sur sur la Coupe du Monde. Peut-être quelques minutes grappiées, je sais pas, peut-être face à Haïti et tout. Mais voilà. Donc pour moi, c'est compliqué. Hein. C'est un groupe très 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 relevé. Mais pour moi, le Brésil va quand même finir première de ce groupe. Maroc, Écosse et Haïti en dernière position. Mais attention à Haïti, car ils ont vraiment de très très bons joueurs, à ne pas les sous-estimer. On va passer au groupe D. Les États-Unis, Paraguay, Australie et Turquie. Un groupe plutôt intéressant. Je suis quand même intéressé par ce groupe.
Il y a les États-Unis, là, il y a la Turquie. Turquie, assez mystérieuse, hein, cette équipe de 80 millions d'habitants. Parce qu'ils n'ont pas forcément fait de très bonnes choses en Coupe du Monde. Pourquoi? Si on va les dernières Coupes du Monde, et bah ça fait depuis 2002 qu'ils n'ont pas participé à une Coupe du Monde. Et sachant qu'en 2002, ils ont fini 3e, c'est complètement fou. Ils ont fait que 2 Coupes du Monde. Un en 54 en Suisse et au Japon. C'est franchement assez surprenant. La Turquie qui ont quand même d'assez bons joueurs, comme je pense Yildiz. Je crois il va sûrement manquer le premier match de Coupe du Monde. Mais là, ils ont Kokchu, ils ont Kadjoglu qui est aussi blessé, mais lui de ça, il sera là. Peut-être le gardien a une petite faiblesse, le gardien. Je pense que ça va être Shakir. Shakir, le numéro 1, qui a fait quand même une bonne saison avec Galatasaray. Et aussi, les USA, c'est aussi très très intéressant. Les États-Unis qui ont plutôt de très bons joueurs, hein, comme je le pense Anthony Robinson, le joueur de Fulham, je ne comprends pas comment il ne part pas. Pour moi, là, il a fait aussi une très très bonne saison. Et Timothy Weah aussi, il a fait une moyenne saison. Il avait fait un très très bon début de saison, mais à la fin, ça a plutôt chuté. Mike Tillman, le joueur de Leverkusen, Balogun qui est revenu très très bien, qui je pense va être le titulaire de cette équipe. On a aussi Christian Pulisic qui a encore fait un très bon début de saison, mais qui a plutôt chuté encore avec les blessures et tout. Ben ça va jamais le lâcher. Donc pour moi, je pense bien que les USA vont finir première, franchement, qui vont faire un très très bon parcours. En plus, ils sont dans un tableau assez favorable. Puis après, je vois bien l'Australie 3e et le Paraguay dernier. Groupe E. Pour moi, le groupe de la mort, franchement, c'est un groupe assez fou. Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire et Curaçao. Bon, bah, Curaçao, on va très très vite passer. L'Équateur, hein. J'ai juste à montrer ça et voilà quoi. Franchement, c'est une équipe assez folle, hein. Ils ont une défense de fer. William Pacho, Incapié, Ordonez, Pervis Estupinian. Et aussi, on a un peu plus haut Caicedo. Kendry Paez, c'est aussi dommage, hein, son prêt complètement foiré à Strasbourg. Et, il a marqué qu'un but, il me semble, je suis pas sûr, à vérifier. Et on a toujours le capitaine Ener Valencia, qui je me rappelle, je crois, avait marqué le premier but de la Coupe du Monde 2022, hein, face au Qatar, je crois. Voilà. Leur dernier match amical, ça soldé sur une victoire, 2-1 face à l'Arabie Saoudite. Bah voilà, franchement, bah y a rien à dire. L'Équateur, c'est une très bonne équipe. Et en plus, je crois qu'ils ont fait vraiment un très très bon match face à face à face à l'Arabie Saoudite. Maintenant, place à la classification des équipes. Pour moi, je vois quand même l'Allemagne finir première de ce groupe. Après, je vois l'Équateur, la Côte d'Ivoire 3e et Curaçao dernier. Et attention à la Côte d'Ivoire, franchement, à ne pas du tout sous-estimer. Franchement, une hyper bonne équipe. Franchement, c'est. Quand tu vois le dernier match face à la France, ils ont fait vraiment un bon match. Pas fou non plus après, c'est vrai. Ils se sont plus réveillés en deuxième mi-temps, mais aussi la France a beaucoup baissé en intensité et tout. Et voilà. On va passer au groupe F. Pays-Bas, Japon, Tunisie, Suède. C'est un groupe très intéressant. Suède, assez surprenant parce qu'ils ont fait quand même dernier du groupe où il y avait Kosovo, Slovénie et une équipe, et Allemagne, je crois, ou peut-être je me trompe, je m'en rappelle plus. Mais il y avait Kosovo et Slovénie. Suède qui ont battu la Pologne grâce à un triplé de Gyökeres. Et on va parler surtout du Japon qui
qui n'ont pas forcément des joueurs assez connus, mais ils ont vraiment une équipe assez soudée. On a Suzuki. Suzuki, très très bon joueur, très très bon gardien de but de Parme, qui est aussi sur les tablettes de plusieurs gros clubs. On a Hiroki Ito également, Wataru Endo, mais qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec Liverpool. On a Nakamura, qui a fait Nakamura et Ito, les deux anciens de Rennes. Bon, l'un est parti à Genk et l'autre est resté. Nakamura en Ligue 2 qui a quand même fait une bonne saison. Kamada, champion d'Europe en titre en Conference League. On a Takekubo, mais c'est l'important, ça commence à devenir un peu un talent gâché à force de patienter. Le Japon qui n'est pas du tout une équipe à se dire c'est facile et tout. Non, surtout pas. Ils ont fait peut-être leur premier mondial. C'était en 98, le deuxième c'était chez eux. Et vers les années 2005 à peu près, je crois, entre 2005 et 2010, ils ont lancé un projet Blue Lock. Donc pour ce groupe-là, le Japon, je les vois deuxième. Les Pays-Bas, intéressant, ils ont un triton Reinders, De Jong, Gravenberch. Quand tu vois que ces gens-là sont à leur prime, tu dois juste poser la manette et c'est tout, parce que c'est incroyable. Mais cette saison, Gravenberch c'était plutôt en dessous. De Jong, ça va aller encore, même s'il y a encore eu des blessures, encore répétition. Mais pour moi, je vois quand même les Pays-Bas première de ce groupe, le Japon deuxième, la Suède troisième et la Tunisie dernière de ce groupe. Groupe G, le groupe le moins intéressant selon moi. Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Pour moi, c'est un groupe qui ne fait pas rêver. La Belgique, qui je pense logiquement va sortir première de ce groupe. Faut pas l'oublier qu'ils ont aussi perdu en phase de poule. À la dernière Coupe du Monde, où ils étaient tombés dans le groupe de la Croatie, du Canada et du Maroc. Ils ont été sèchement battus 2-0 par la Belgique. Les deuxièmes de ce groupe, je vois bien l'Égypte, deuxième de ce groupe, et l'Iran troisième. L'Iran toujours intéressant en Coupe du Monde. Groupe H, Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite et le Cap-Vert. On va juste passer vite fait sur l'Uruguay, l'équipe, une équipe désastreuse. Elle est complètement cassée. Je crois que dans leurs 15 derniers matchs, un truc comme ça, ils ont fait 8-0-0. Bref, c'est une équipe un pays assez en méforme. Il manque de talent. Araujo, c'est faible. Jiménez, c'est pas la folie non plus. On a Darwin Nunez qui a fait un flop complet à Hilal après que Benzema soit venu à Hilal. Il a été éjecté du groupe. On a les points positifs. Rodrigo Salazar qui a fait une très très bonne saison à Braga, qui a fini 3e meilleur buteur je crois, ou 4e meilleur buteur de la Ligue portugaise. Et on a Maxi Araujo. Très très bon joueur aussi, qui joue à Sporting, même si pour ma part je le déteste. Je le trouve, il est fort, mais je le déteste, mais il est très très fort. L'Espagne, c'est, elle part comme favorite quoi. Dernier champion d'Europe en titre. Bon, il y a rien à dire sur cette équipe. Il y a Oyarzabal dans les 10 derniers matchs, je crois il a planté 11 buts, un truc comme ça. Bref, ils ont une équipe, ils ont tout pour la gagner. Ils ont tout pour la gagner, même si au dernier match ils ont fait 1-1 face à l'Irak, ils pouvaient trembler un peu. Mais on va partir sur l'Espagne première. Je vois quand même l'Uruguay deuxième, même si c'est assez mitigé. Je vois bien l'Arabie Saoudite 3e et 4e le Cap-Vert. On se rappelle l'Arabie Saoudite qui avait gagné face à l'Argentine en 2022. On va passer au groupe I. France, Sénégal, Norvège, Irak. C'est un groupe assez relevé.
très très bon groupe, quoi. Il y a juste rien à dire. Même l'équipe, elle est exceptionnelle. Saliba, on a eu un petit doute, mais il sera bien là au mondial. Bah franchement, il n'y a rien à dire sur cette équipe, hein. C'est peut-être l'effectif le mieux fourni. Malheureusement, il y a l'absence d'Ekitike. Il y a Mateta qui est venu le remplacer, mais aussi Mateta, très très bon joueur. Ils ont, ils ont le paquet offensivement. C'est fou. Cherki, Barcola, Olysée, Doué, Akliouche, Mbappé, Dembélé, Thuram, Mateta. Seul point peut-être négatif sur cette équipe, c'est le milieu. Avec Rabiot, Manu Koné, Zaïre Emery, Kanté, Tchouaméni. C'est vraiment vraiment de très très bons joueurs. Même si pour moi c'est le point faible. Surtout que Surtout qu'au dernier match, la France est inclinée 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Première mi-temps, il y a de la France, elle était juste très très bien. La Côte d'Ivoire n'avait pas du tout respiré. Ils ont pas vu le jour. Même si au final, à la fin, la Côte d'Ivoire sort vainqueur. Mais bon, après, c'est juste des matchs amicaux. C'est juste fait pour se préparer, pas forcément pour gagner. Maintenant, place au groupe France-Sénégal, du coup Norvège et Irak. France, pour moi, va finir première quand même de ce groupe. Je vois bien le Sénégal, deuxième. Norvège, troisième et Irak dernière. Pour moi, le Sénégal et la Norvège vont finir à égalité de points, 4-4. 4 points chacun. Peut-être voir la France aussi. Peut-être la France à voir, mais l'Irak, malgré qu'ils ont fait 1-1 face à l'Espagne, pour moi, ça va quand même flop pour la Coupe du Monde. Groupe J, Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie. Un groupe plutôt intéressant. Je vois pas beaucoup de personnes parler de ce groupe, mais pour moi, il est quand même très très intéressant. On va bien évidemment parler de l'Argentine, champion d'Europe en titre, champion du monde en titre. L'Argentine qui ont un peu le même effectif qu'en 2022, et attention, ça peut peser parce que ils peuvent avoir une baisse de motivation. Et sachant qu'ils ont des vieux briscards, des joueurs assez vieux, Messi, Emiliano, même Rulli, Tagliafico. Ils ont une équipe assez vieille, Rodrigo de Paul. Ils peuvent faire quelque chose d'intéressant en Coupe du Monde. Mais pour moi, ça va pas, entre guillemets, flop. Parce que flop, c'est vraiment un très très grand mot. C'est quand tu fais vraiment 0 points ou sinon t'es horrible dans le jeu. Mais voilà. Nico Paz, je crois qu'il va être remis à temps. Nico Paz qui peut être le visage de l'Argentine. Quelques mots aussi sur Lionel Messi. Et Messi, c'est 8 ballons d'or, une Coupe du Monde. Il a fini le jeu. Est-ce qu'il veut aller chercher la deuxième Coupe du Monde? Évidemment, mais ce sera pas la même qu'en 2022 où ils vont pas forcément péter la dalle. Et d'ailleurs, Messi, je le vois faire une moyenne Coupe du Monde, pas folle non plus, mais une moyenne. Allez, 2 buts, 2 passés en Coupe du Monde. C'est franchement vraiment bien à son âge. 38 ans, il va être mis à temps pour le premier match. Heureusement d'ailleurs pour les Argentins. Il va être remis à temps. Et voilà. Donc, pour moi, pour ce groupe, je vois bien l'Argentine première de ce groupe. Algérie deuxième. Troisième Autriche. Et les derniers Jordanie. Groupe K. Alors là, ce groupe-là aussi, ça, il me plaît hein, ce groupe. Parce qu'on a le Portugal, la Colombie, l'Ouzbékistan, le Congo. Des équipes, des nations plutôt intéressantes. Ouzbékistan un peu en dessous. Pour vous dire la vérité, je connais que 2 joueurs, Shomurodov et Kusanov, donc évidemment. Le Congo, pour moi, une équipe assez sous-estimée. Ils ont des joueurs assez fous. Surtout Mario Stroikens. Jordan Derlect, très intéressant. La Colombie, avec la Colombie de Luis Diaz, de James Rodriguez 2014.
C'est quand même assez bon. Et le Portugal, je vais dire quelques mots sur le Portugal. Assez étrange cette équipe, je trouve. Même si, bon, étrange. À partir juste le milieu, il n'y a rien à dire. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, à partir de là, c'est le meilleur milieu de terrain. Ils sont tous les trois en forme. Bizarre, ils ont pris 4 gardiens. Bon, on voit pas Ricardo Velho. Ils ont pris 4 gardiens, je ne vois pas trop l'utilité de prendre 4 gardiens. Ils ont pris 5 latérales. Pourquoi faire ça, je ne comprends pas non plus. La charnière, Ruben Dias, c'est assez en dessous. Cette saison, ça n'a pas été le Ruben Dias qu'on connaît. Thomas Araujo, qui a fait aussi une très très bonne saison du côté de Benfica. Léo, qui s'est pris un rouge dernièrement face au Chili. Gonzalo Guedes qui a justement marqué. Gonzalo Ramos, on a aussi la question du numéro 9. Est-ce que c'est Ramos? Est-ce que c'est Cristiano? On ne sait pas. Roberto Martinez, l'entraîneur de la Seleção, c'est pas le bon entraîneur. Je vous dis la vérité, pour moi, ce n'est pas le bon entraîneur. S'ils veulent vraiment la gagner, c'est pas avec cet entraîneur-là. Et c'est aussi surtout la dernière Coupe du Monde. Normalement, hein, parce que bon, la prochaine, ce sera peut-être au Portugal, mais ce sera en 2030. Du coup, il aura 45 ans. S'il le fait, c'est qu'il est complètement frappé dans sa tête. C'est sa dernière, c'est sûr. La question au Portugal, c'est qui est le vrai numéro 9? Cristiano, Ramos, t'as pas forcément un bon numéro 9. Même si Ronaldo, attention, il a fait quand même une bonne saison avec Al Nasser. Mais c'est quand même sur le déclin, sur la Seleção. Voilà, pour moi, il doit quand même rester titulaire. Parce que Gonzalo Ramos n'est pas aussi le Gonzalo Ramos qu'on aimerait voir. Que le joueur qui nous avait promis quand il était à Benfica. Il avait marqué plus de 20 buts, exceptionnel. Il a fait son temps à Paris. Très très bon super sub par contre, ça c'est sûr, il n'y a rien à redire sur ça. Donc pour moi dans ce groupe, le Portugal va quand même finir premier, la Colombie deuxième, le Congo troisième et l'Ouzbékistan malheureusement dernière de ce groupe. Groupe L, encore un groupe intéressant. L'Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. Le Ghana, c'est plus le Ghana d'il y a quelques années. C'est un Ghana faible. Assez réduit. C'est mignon. Le seul vrai peut-être Ghanéen en forme. On a Kudus. Kudus, je me rappelle plus s'il est dans la liste ou pas. Mais qui a été blessé quasi toute la saison. Je vais dire quelques mots sur l'Angleterre. L'Angleterre, très très bonne équipe. Une bonne équipe. Peut-être le gardien. Le gardien, peut-être le point faible de cette équipe. Jordan Pickford, même si c'est un très bon gardien à Everton, c'est pas celui qui va se faire gagner des Coupes du Monde, je pense. À voir, peut-être. En Coupe du Monde, il va peut-être lâcher 8 arrêts par match, je ne sais pas. Ça ne risque pas d'arriver avec la défense. Gay, saison exceptionnelle à City. Rien à redire. O'Reilly, John Stones, Reece James. C'est une bonne équipe. On a peut-être le futur Ballon d'Or, Declan Rice, et un autre futur Ballon d'Or, Harry Kane. C'est sa Coupe du Monde, c'est son année. Il est à 67 buts, c'est exceptionnel. Il est dans un autre monde, mais complet. S'il veut gagner le Ballon d'Or, c'est maintenant. C'est sur cette Coupe du Monde, ce sera sûrement sa dernière, on verra. Mais c'est sa Coupe du Monde. Il doit le faire. Peut-être juste en Angleterre, point peut-être un peu négatif. Jordan Henderson, bon, je ne comprends pas trop sa convocation. Tuchel qui a mis vraiment
les points sur les i et les barres sur les t. Il a été direct, il était français, comme on dit. Il était français, alors du coup anglais. Et il n'a pas convoqué Palmer Foden. Mérité en soi. Cette Angleterre m'inquiète un peu. En effet, seulement victoire 1-0 face à la Nouvelle-Zélande. Cette équipe m'inquiète. Je vous le dis, oula, pas fait exprès. Cette équipe m'inquiète. Seulement 1-0 face à la Nouvelle-Zélande, ça ne veut rien dire. Comme j'ai dit, c'est juste des matchs amicaux. Le but, c'est pas forcément de gagner, c'est juste de se préparer. Prochain match, c'est mercredi face au Costa Rica. Quand tu fais 1 face à l'Uruguay, tu perds contre le Japon, mais bon, on va dire que c'est normal maintenant. 1 face à l'Uruguay, sachant comme je l'ai dit précédemment, un Uruguay assez faible. Pour moi ça peut aller loin, mais il faut que cette équipe soit soudée. Je sais pas pourquoi ça a bugué, mais j'ai mis Angleterre premier, deuxième Croatie, troisième Ghana et Panama quatrième. Donc voici mes meilleurs troisièmes. J'ai dû changer parce qu'il fallait payer pour continuer. Du coup je voulais pas, donc je vais continuer gratuitement. Voici mes meilleurs troisièmes, le classement. Et voilà, on passe à la suite. République tchèque, Bosnie-Herzégovine, un duel assez équilibré, mais pour moi la République tchèque va passer. Allemagne-Écosse, encore une fois très intéressant. Mais bon, l'Allemagne pour moi va exploser l'Écosse, comme à l'Euro 2021 au match d'ouverture. Bon, un peu avec un score un peu plus léger, mais pour moi l'Allemagne va exploser l'Écosse. Pays-Bas-Maroc, premier gros choc. Les Pays-Bas face aux Marocains. Pour moi, ce sera entre guillemets la première surprise. Même si le Maroc c'est une très bonne équipe, le Maroc va passer en 8ème. Et aussi, pour moi, j'ai choisi le Maroc aussi grâce à leur d'Arkan qui a été juste exceptionnel. Autre bon gros duel, Brésil-Japon. Un duel vachement équilibré. Pour moi, c'est vraiment quasiment du 50-50. Le Japon, pour moi, va gagner 2-0, un truc comme ça, mais le Brésil va rattraper. Tir au but. Et le Brésil passe. Et le Japon qui sont encore éliminés en 16e de finale après avoir fait une très bonne phase de poule. France-Suède. Pour moi, malgré le vivier offensif de la Suède avec Isaac, Gyökeres et Langa, la France gagnera assez facilement ce duel. Équateur-Sénégal. Autre duel hyper intéressant. Là, pour moi, c'est carrément du 50-50. Pour moi, c'est du 50-50. Équateur face au Sénégal. Selon moi, le Sénégal va passer. Parce que peut-être l'Équateur, ils ont une très bonne défense. Ils ont pris seulement 5 buts pour les phases qualificatives pour la Coupe du Monde. Mais pour moi, le Sénégal, c'est vraiment au-dessus. Donc voilà. Mexique-Côte d'Ivoire. On va pas passer par 4 chemins. Côte d'Ivoire, pour moi, va passer. Vont passer. Angleterre-RDC, duel déséquilibré, même si le Congo, attention, comme je l'ai dit précédemment, c'est une très bonne équipe. Mais pour moi, l'Angleterre passera. États-Unis-Autriche. Pour moi, ça va être quand même assez équilibré. Mais les USA vont continuer leur parcours. Belgique, Corée du Sud. Déséquilibré pour moi. Parce que la Belgique, ils viennent de taper il n'y a pas longtemps la Tunisie 5-0. Peut-être c'est la Tunisie, mais c'est quand même 5-0. Ils ont battu également la Croatie. Et pour moi, la Belgique passe. Colombie-Croatie. Encore une fois, un duel très très intéressant. Mais selon moi, la Colombie va être éliminée. Et la Croatie continuera son parcours. Espagne-Algérie. Totalement déséquilibré pour moi. L'Algérie qui passe, mais sans faire de grands jeux. Mais ils passeront quand même. Et je pense que l'Espagne passera.
Suisse-Iran. Encore une fois déséquilibré. La Suisse continuera leur chemin. Argentine-Uruguay. Bah là c'est juste un choc. Mais pour moi l'Argentine va exploser l'Uruguay. Mais vraiment exploser. Je pense peut-être 3-0. Vraiment. Suite, Portugal, Norvège. Deux nations très intéressantes. La Norvège pour moi qui a quand même un peu flop en finissant troisième de la poule France, Sénégal, Irak. Et pour moi le Portugal passera. Mais dans la difficulté quand même. Turquie, Égypte. Je vais pas passer par quel chemin. Turquie passera. Allez, on passe au huitième de finale. Et là, et là, et là, duel très intéressant. Allemagne face à la France. Deux équipes au top. L'Allemagne en ce moment, j'adore l'Allemagne en plus, franchement. En ce moment, c'est quand même assez plaisant à regarder. Et pour moi, la France passera. République tchèque, Maroc, on va pas passer par quatre chemins. Le Maroc, pour moi, va passer. Brésil, Sénégal, encore une fois. Un beau duel. Mais le Brésil passera en quart de finale. Côte d'Ivoire, Angleterre. L'Angleterre avec un parcours entre guillemets assez simple. En se, en se passant assez facilement des phases de poule et du Congo. Ils affrontent encore une équipe africaine, mais pour moi, ils vont être éliminés. Enfin, la Côte d'Ivoire va être éliminée, bien évidemment. Mais attention à ne pas sous-estimer la Côte d'Ivoire. Croatie, Espagne. Encore un très bon duel. Mais pour moi, l'Espagne, ça restera au-dessus. Et l'Espagne passera. États-Unis, Belgique. Pour moi, ce sera un duel assez équilibré. Et je vois bien. Et là, c'est la première grosse surprise de ce tournoi. Les USA vont être qualifiés face à la Belgique. C'est ce que je vois à domicile. Ils peuvent faire de bonnes choses. Sous Pochettino, c'est bien. Et je vois bien quand même un Pulisic faire vraiment un match de dingue. Argentine-Turquie. Équilibré quand même pour moi ce duel. Mais pour moi, l'Argentine passera quand même. Suisse-Portugal, remake de la dernière Coupe du Monde. 8ème de finale. On se rappelle Gonzalo Ramos, triplé, Ronaldo sur le banc. Mais pour moi, quand même, le Portugal, c'est quand même assez au-dessus. Place au quart de finale. France-Maroc, Espagne-États-Unis, Brésil-Angleterre et Argentine-Portugal. France-Maroc, remake de la demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Pour moi, la France passera. Espagne-États-Unis. Et là, pour moi, je vois bien les États-Unis quand même ouvrir le score, mais l'Espagne met 3 buts assez rapidement. Donc, je vais dire l'Espagne vainqueur. Brésil-Angleterre. Un duel encore intéressant, mais pour moi, l'Angleterre vraiment va, sans chipoter, éliminer le Brésil. Et là, le divertissement au max avec un Argentine-Portugal. Je sais pas. Là, franchement, là, c'est vraiment du 50-50. D'un côté, on a l'Argentine qui a déjà gagné la Coupe du Monde. Peut-être qu'ils n'ont pas la même dalle. Mais c'est bon. Bien évidemment, ils veulent la gagner. Mais ils ont peut-être pas la même dalle. Il y a le Portugal aussi. Pour moi, le Portugal passera pour les demi-finales. Place aux demi-finales, France-Espagne, remake du dernier Euro, et Angleterre-Portugal. France-Espagne, je vois un duel vraiment assez équilibré. Mais l'Espagne, comme on dit, son favori, peut-être la France est le deuxième favori. Mais pour moi, l'Espagne sera vainqueur de ce match. Et Angleterre-Portugal, demi-finale.
Le Portugal qui, leur dernière demi-finale, lui remontait à quand même pas mal de temps. Je crois 2006, il me semble, face à la France, ils ont été éliminés. Pour moi, c'est l'Angleterre qui passera. Avec un match assez compliqué, prolongation. Voilà. Et place à la finale. Espagne, Angleterre. Pour cette finale. Encore un remake du dernier Euro et de la finale. Les deux équipes sont au sommet. L'Angleterre qui sont en finale, mais pas forcément avec un très grand jeu, mais sont quand même en finale. Et l'Espagne, partie comme favori avant le 11 juillet. Il confirme son statut de favori. Et pour moi, l'Espagne gagnera cette Coupe du Monde. Voici le tableau. Un très beau tableau en vrai, hein, franchement. Je vais peut-être partir dès le début sur ça. Mais voici le tableau. À vous de me dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. Et dites-moi votre avis aussi de ce que vous pensez. De qui va gagner, qui sera en demi-finale. Pour ma part, c'est l'Espagne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Calé du foot. Mais il n'y avait que foot, il n'y avait pas Calé. Ciao.